Coucou Booktube, on se retrouve pour un concept où je vais me forcer tous les jours à lire 100 pages d'un livre parce qu'en ce moment, ça fait déjà quelques temps, en fait depuis que je suis en grande vacances, techniquement, donc depuis mi-mai, je ne lis plus, je ne lis que très peu, je suis en panne de lecture, hein, très clairement, voilà, on va dire les termes, et ça me fait chier parce qu'en plus les livres qui sont dans ma pile à lire me tentent énormément. Et juste, j'arrive pas à les sortir parce que je n'arrive pas à lire. Donc, on va se forcer à lire 100 pages par jour pendant une semaine. Pour certains, 100 pages, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est, on va dire, le minimum. Quand je lis vraiment beaucoup, j'adore lire 200 pages par jour. Bon, là, clairement, on va pas viser 200 pages par jour parce que là, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Mais 100 pages par jour, je me dis, c'est atteignable. Ma lecture en cours, c'est The Devil's Son, tome 5. Donc, écoutez, là, l'objectif, je suis page 35, chapitre 2. Ouais, non, mais voilà. Donc, l'objectif, c'est d'aller page 135. Et bien, je pense que ça va être chapitre 10, page 138, puisque 135... Ouais, non, il n'y a pas de début de chapitre, page 135, et je n'arrête pas en plein milieu d'un chapitre. Donc, objectif, chapitre 10. Je vous ferai un update d'ici là, mais voilà. Comme ça me motive à lire parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu. Et il faut s'y remettre. Parce que ça me manque. Donc, voilà. J'ai pas pu refaire d'update hier, mais j'ai bel et bien lu les 100 pages que je devais lire pour The Devil's Son. Du coup, je suis page 138. Je vais déjà vous faire une update du jour, enfin de la veille, du jour, parce que bref, aujourd'hui j'ai pas lu. Il faudrait que j'arrive page 238. Ce problème, c'est que page 238, il n'y a pas de fin de chapitre, c'est page 235. Ce qui marche pas. Mais du coup, il faudrait idéalement que j'aille page 246. Voilà. Donc bon, je vais voir chapitre 19. Mais du coup, actuellement, je suis chapitre 10. Qu'est-ce que je peux dire? J'adore les personnages, j'adore retrouver tout le monde et tout. Sauf Clark. En fait, vous voyez, Clark, c'est le personnage que je déteste. Et c'est chiant parce que c'est le protagoniste masculin. Oui, mais je ne peux pas me le piffrer. Je ne peux pas, ok? C'est-à-dire que là, au début, j'avais lu, que j'ai commencé le livre, j'avais juste lu prologue et premier chapitre. Et il était pas là. J'étais trop contente. Puis, du coup, hier, je lis les 100 pages que je devais lire. Et au début, il est là. Mais il agit bien, tu vois. J'étais choquée. Premier degré, j'étais choquée. J'étais en mode, what the fuck? C'est louche. C'est louche, mais on va pas cracher dessus. On profite. Et j'ai bien fait de profiter parce que après, c'est vraiment connard. Like always. Ça me saoule. Parce que je suis désolée, Avalon mérite tellement mieux que Clark. Genre, Clark, c'est le pire de tous les débuts. Tous. C'est le pire. Le pire. Ok? Alors, certaines de ces mauvaises actions, on peut pardonner, on peut passer outre. Genre, il y a des explications, rien. Mais il y en a, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce n'est pas pardonnable, ce n'est pas excusable. Non. 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 Bah non. Bah non. Là, heureusement, Avalon s'est vengé. Mais en fait, le mec, si, parce qu'il lui a fait un truc, mais genre horrible, okay, horrible. Et genre, le truc, c'est que le mec, il se remet même pas en question. Genre, oui, il culpabilisait, mais pas tant. Genre, il culpabilisait, mais il s'en foutait, tu vois. Jusqu'à ce que Avalon lui fasse exactement ce que lui, il avait. Et là, il a trop mal vécu. Non, tu peux pas faire ça. Non. Gars, bien sûr que si, elle peut le faire. Tu viens de lui faire. Tu viens de lui faire. Tu crois qu'elle va se gêner? Mais MD, en fait. Avalon, depuis le tome 4, elle a radicalement changé. Pour le mieux. Et genre... Maintenant, tu vois ce que ça fait. Non, parce que depuis le début, tu lui fais des crasses. Elle pardonne sans rien dire. Là, elle te fait subir ce que tu lui fais subir. Là, tu comprends. Tu comprends, non, tu ne peux pas agir comme ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu peux pas agir sans répercussion, genre. Non, tu peux pas. Donc bref, je suis contente qu'elle l'ait remise à sa place. Néanmoins, je sais que voilà, elle va lui pardonner. Once again, ils vont se remettre ensemble. Once again. Oui, non, parce que là, ils sont plus ensemble. Mais en soi, ils se quittent tous les 4 matins aussi. Est-ce que c'est vraiment un spoil? I don't know. Bref. Mais du coup, je vais reprendre. Mais... Voilà. Et il y a 4 nouveaux personnages qui vont intégrer le livre. Dont 2, j'adore leur prénom.
Genre, il y a un Max et il y a un Nate. Sachant que les Max et les Nate dans le livre, je les adore. Il y a juste un Nate que je déteste, mais pour moi, il s'appelle pas Nate, il s'appelle Nathan dans Immerse. Mais sinon, tous les autres Nate, je vous aime, normalement. Et là, je pense que je vais l'aimer. Et je pense que je vais aimer Max aussi. Donc, let's go back to reading. Et je vous ferai mon DP à la fin, comme d'hab. Enfin, peut-être demain, du coup, ça dépendra à quelle heure je finis. Mais ouais. Ok, guys, sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas repris hier. Je vous fais que des updates le lendemain et surtout que là, je vous fais le lendemain soir. Bref, je crois hier, j'avais fait pas. Bon, anyway. Mais du coup, je ne vous ai pas fait de date pour vous dire si oui ou non j'ai lu les 100 pages. Et effectivement, j'ai lu les 100 pages, je suis chapitre 19, page 246. Donc aujourd'hui, il faudrait que j'aille page 346. J'imagine, est-ce qu'il y a un chapitre pas loin? Telle est la question. Chapitre 28, page 355. Très bien. Mais du coup, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Bah évidemment, Avalon a pardonné Clark. Et ils sont de nouveau ensemble. Qui est surpris? Pas moi. Mais ça me saoule. Ça m'énerve. Donc bon. Bref. Et Chloé, je t'adore. Ok, je t'adore. Vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Mais si tu pouvais arrêter de décrire Clark en tant que le beau brun, ce serait très apprécié de ma part. Non, parce que le beau brun par-ci, le beau brun par-là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Déjà que j'aime pas Clark. Déjà que dès qu'il est là, je ne suis pas contente. Et en plus, la description, le beau brun. Désolé si vous entendez du bruit. D'ailleurs, il y a un big orage. Voilà. Après qu'il fasse 40 degrés, il y a un big orage. Ouais. Ouais. Bref. Et du coup, ma fenêtre est ouverte pour ramener de la fraîcheur parce que il faisait chaud. C'était très très chaud. Bref, du coup, je vais continuer. Mais vraiment, gros point négatif, Clark. Bah, le gros point négatif en fait de la saga, hein. Clark. Mais non, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Mais et les descriptions aussi, je me rappelais pas qu'elles étaient aussi denses. Mais ouais, non, franchement, ça va. Je me force à lire parce que je suis toujours un peu un fan de lecture. Mais ça reprend, ça va. En fait, quand je suis dedans, tu vois. Mais quand je suis pas dedans, je suis pas dedans. Voilà, j'ai pas envie de le lire, tu vois. Mais je sais que quand je le lirai, je serai dedans. Mais là, je suis pas dedans du tout. Donc bon, voilà. D'ailleurs, je pense que je devrais le finir d'ici demain. Parce qu'attendez, là, on a dit, je lirai page 350. Et il y a... Attendez, il y a combien de pages? C'est les remerciements, attendez. Il y a 430. Donc littéralement, je le finis demain. Du coup, guys, je vous ai pas pris hier quand j'ai fini de lire, comme d'hab finalement. J'ai pas lu les 100 pages que je devais lire. J'ai lu... Je sais même pas, j'ai pas fait le calcul, mais je crois une cinquantaine de pages. Je suis chapitre 24, page 301. L'objectif du jour, ça va être de finir ce livre parce que si j'avais lu 100 pages hier, j'aurais dû finir ce livre aujourd'hui. Donc, voilà, ça me fait 130 pages à peu près à lire aujourd'hui. Donc, objectif, le finir. Et comme ça, dès demain, je peux lire autre chose. Enfin, parce que depuis le début du mois, je suis sur ce livre. Ça, j'arrête de passer à autre chose. Ça, j'arrête de finir cette saga. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, j'espère pouvoir lire plus de 100 pages aujourd'hui. Je vous tiens au courant demain, je pense. Alors, est-ce que hier, j'ai réussi à lire 100 pages et voire même à finir le livre? Oui, je l'ai fini. Et waouh. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. Pour moi, c'est pas le meilleur de la saga non plus. Pour autant, c'était sympa. Bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon. J'aurais aimé, je sais pas, que ce soit tourné différemment. Enfin, je sais pas, c'est l'un des livres de la saga que j'ai le moins aimé. Pourtant, voilà, c'était cool, ça conclut plutôt bien la saga. J'ai adoré le chapitre bonus. Vraiment, c'est grâce à ça que je lui ai mis 4 étoiles, sinon ça aurait été un 3 étoiles. Voilà, je vous conseille à 1000% cette saga. Par contre, soyez majeur, s'il vous plaît. Putain, c'est dégueulasse. Mais soyez majeur, s'il vous plaît. À la limite, 16 ans. Mais oui, 16 ans minimum. De toute façon, c'est écrit à partir de 16 ans. Donc, pas en dessous, s'il vous plaît. Soyez un minimum responsable.
parce qu'on dit ça pour vous, c'est vraiment pas pour vous faire chier, c'est vraiment pour votre bien qu'on vous dit ça, donc 16 ans minimum. La fin de famille, c'est vraiment l'une des meilleures fins de famille ever, genre, j'adore. Et voilà, puis ça a été trop cool de dire, de revoir une dernière fois tous nos personnages et puis pouvoir leur dire au revoir en beauté. Enfin, par contre, j'aime beaucoup parce que je sais qu'il y en a plein qui lisent pas les remerciements. Moi, j'adore lire les remerciements. Et j'adore Chloé qui nous dit merci pour tout l'amour que vous me donnez au quotidien et ce, en dépit du fait que j'ai malmené vos petits cœurs. Des petits cœurs que je compte piétiner encore un peu avec mon nouveau projet. Ça, j'aime trop. Vous voyez, quand les auteurs teasent leur prochain projet dans les remerciements. Bah, bref, du coup, j'ai fini. C'est un 4 étoiles. Et puis, du coup, dès aujourd'hui, je lirai 100 pages. C'est un nouveau livre et je ne sais pas encore lequel c'est. Il faudra que je pioche sur TikTok. Est-ce que je viens de réaliser presque un mois après avoir tourné le début de cette vidéo que je n'ai jamais conclu et que je n'ai jamais fini la vidéo en fait parce qu'il manque des bouts. Donc oui, effectivement, oui. Donc je suis là pour rétablir tout ça, pour pouvoir faire l'outro et pour pouvoir poster cette vidéo aujourd'hui. Oui, parce que cette vidéo avait été filmée en août. Vous avez d'ailleurs une vidéo, une semaine de lecture avec moi sur TikTok qui du coup montre tout ce que j'ai lu cette semaine en parlant livres et mangas. Normalement, je devais faire une vidéo où je parlais des mangas que j'avais lus, sauf qu'en fait, vu que je considérais en avoir lu pas assez, je n'ai jamais sorti cette vidéo, j'ai même supprimé les clips. Voilà, mais vous avez mes avis sur les mangas que j'ai lus à ce moment-là dans ma vidéo bilan lecture du mois d'août. Bref, et d'ailleurs, vous avez aussi mon avis sur The Devil's Son, c'est pour ça que j'ai pas forcément développé mon avis dans cette vidéo, c'est que la vidéo, oui, je lisais ce livre, mais c'était pas ça le point principal, c'est plus le fait de lire 100 pages par jour. Bref. Et du coup, je vous avais lâché le jeudi en vous disant que j'avais fini The Devil's Son et qu'il fallait que je pioche ma prochaine lecture. Donc du coup, le vendredi, dès que je me suis levée, j'ai pioché ma prochaine lecture qui était Last Little Lies de Fanny Liel, qui est le préquel de ma romance de Noël préférée of all time, Snow Little Lies, que je relis chaque hiver. Voilà, donc là j'avais quand même pas mal d'attentes. Et du coup, c'est une romance estivale. Donc je me suis dit, ça va être plutôt cool. Donc je l'avais commencé le vendredi. J'étais allée jusqu'au chapitre 13, page 106, donc j'avais lu encore une fois 100 pages. Et j'aimais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre vraiment, c'était déjà très drôle. Je retrouvais vraiment l'humour du premier livre, la plume de Fanny, les mêmes personnages, la même ambiance en fait. Parce que même si Snow Little Lies, ça se passe pendant les fêtes de Noël, enfin les fêtes de fin d'année, mais c'est surtout Noël parce que je crois pas qu'il y ait le Nouvel An. Non, il n'y a pas le Nouvel An. Il y a vraiment une ambiance entre chaque personnage et tout. Et enfin, vraiment là, c'était pareil et j'ai adoré. Du coup, sans toute l'ambiance de Noël, mais enfin, c'était vraiment trop trop cool. Et bon, en soi, vous avez mon avis global sur ce livre dans le bilan du mois d'août parce que oui, j'ai réussi à finir ce livre, mais pas dans cette semaine. Puisque le samedi et dimanche, j'avais de la famille à la maison, il me semble. Et donc, du coup, je ne l'ai pas lu du week-end, tout simplement. Donc, voilà. Le challenge, je l'ai tenu 4 jours sur 7, puisqu'il y a un jour où j'avais lu que 50 pages et le week-end, du coup, je n'ai pas lu du tout. Et tous les autres jours, j'avais réussi à lire 100 pages. Petit bilan de challenge, je pensais qu'il me remettrait dans la lecture. Update, je suis toujours en panne de lecture. Parce que bien que j'ai fini sur le livre que j'ai adoré, je l'ai traîné très longtemps, pendant plusieurs semaines. Vraiment, au moment où je me suis dit, Elena, bouge-toi le cul, parce que sinon tu vas jamais le finir. Donc j'ai fini par le finir. Et j'ai commencé la semaine dernière un nouveau livre. J'ai lu 40 pages. 30 pages même. Voilà. Et c'est tout. Donc ouais, je suis toujours en panne de lecture. Donc est-ce que ce challenge m'a aidé? Pas du tout. Enfin, ça m'a permis de finir un livre et d'en commencer un autre. C'est tout. Voilà. Donc si vous avez des méthodes pour faire partir la panne de lecture, je suis preneuse. Très fortement. Vraiment, vraiment. Parce que là, j'en ai marre. À tel point qu'en fait, genre, je commence un peu à paniquer pour mes vidéos YouTube. Enfin, pas tant parce que sur YouTube, je peux faire des vidéos, on va dire, autres que livres. Mais je sais que le bilan du mois de septembre, si je continue comme ça, il n'y aura pas de book haul. Et en termes de livres lus, pour l'instant, il n'y en a pas non plus. Ouais, donc c'est un petit peu... voilà, on est, je crois, le 10. Donc en soi, vous allez me dire, ça va. Mais si je me bouge pas les fesses maintenant, ça va être compliqué.
ça va être compliqué. Et sur TikTok, ben, j'aimerais trop refaire plein de contenus, etc. Mais vu que je ne lis pas, ben, j'ai pas d'idée, ce qui est un petit peu chiant. Voilà, donc ben, maintenant vous savez tout. Donc ouais, je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des concepts de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, mon avis sur, enfin, mon regard sur la lecture est un petit peu en train de changer. Puisque jusqu'à présent, je trouvais que c'était vraiment la course à celui qui va lire le plus de livres, celui qui va chroniquer le plus de livres. Et en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de me forcer à lire parce que je trouve que je ne lis pas assez. J'en ai marre de lire parce que... Enfin, non, j'en ai pas marre de lire, mais j'en ai marre de me forcer à lire parce que... Oh, j'ai pas atteint mon challenge Goodreads, je suis en retard. Enfin, vous voyez, genre, on s'en fiche. On s'en fiche. Vraiment, c'est censé être une passion, c'est pas censé être une course. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant, les réseaux sociaux, ça me... Ça n'a pas le dégoût de la lecture, mais c'est vrai que ma vision sur la lecture a beaucoup changé depuis l'arrivée de Booktube et BookTok dans ma vie. Et c'est vrai que c'est pas forcément pour le mieux, donc j'essaye de retourner un petit peu à l'essence même de la lecture, à être là en mode je lis quand je veux, ce que je veux, je me prends pas la tête. On arrête de se faire influencer de partout par les réseaux sociaux pour acheter tel ou tel livre, pour au final le lire et être déçu. Non, tu vas en librairie, tu lis les résumés des livres, et s'il te tente, tu l'achètes, s'il te tente pas, tu l'achètes pas. Parce que c'est pas parce que c'est un chouchou du BookTok que le résumé va te tenter, que l'histoire va te plaire. Bref. Donc j'essaye un petit peu voilà, de remettre un petit peu tout ça en perspective et de voir ce qui est le mieux en fait pour moi, pour que ma passion pour la lecture puisse continuer toute ma vie en fait. Parce que là c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, c'est compliqué. Donc bon, voilà. Je vais voir. Je sais que je ferai peut-être une vidéo challenge en mode j'essaye de rattraper mon challenge Goodreads. Mais c'est un peu à prendre au second degré, tu vois, parce que je sais clairement que je ne l'atteindrai pas cette année. Et enfin, franchement, voilà, je l'ai accepté. Hein. Mais je sais que voilà, je ne l'atteindrai pas. Que dans cette vidéo, je lirai peut-être 1, 2, 3 livres. C'est pas ça qui va me faire rattraper mon challenge Goodreads. Parce que là, je ne suis même pas à la moitié du challenge. Oui, on est mi-septembre. Oui. Donc, non, mais voilà, je sais, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est juste un peu pour le fun, pour, on va dire, limiter la case. Mais bref, si ça peut me motiver à lire, écoutez, je prends. Mais c'est vrai que j'ai plus envie de me forcer à lire. Me motiver à lire, oui. Me forcer, non. Voilà. Bref, c'était un aparté très très long. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pourquoi pas, et à mettre un commentaire. Les commentaires, vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc, si vous voulez prendre le temps de mettre un commentaire, ce serait avec grand, grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Et sur ce, moi, je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!